Que la paix du Seigneur soit avec chacun. Bienvenue dans notre deuxième partie de cette mini-étude biblique sur le thème de racheter le temps. Dans notre première séquence, nous avions vu que racheter le temps, c'est comprendre la volonté de Dieu. Nous avons vu deux domaines dans lesquels nous devons nous conduire avec sagesse. Premièrement, se conduire avec sagesse dans la gestion du temps au quotidien. Nous avons parlé de prendre garde au vagabondage, de maintenir une discipline et une hygiène de vie, de rester en activité et de faire passer nos activités par le principe de 1 Corinthiens 10, 23. Ensuite, nous avons vu que nous devons nous conduire avec sagesse aussi dans la gestion du manger et du boire. Aujourd'hui, nous allons découvrir un troisième domaine dans lequel nous devons nous conduire avec sagesse. Dans les versets 18 à 20, l'apôtre nous appelle à la sagesse dans la gestion des réunions de culte. Oui, ces 2-3 versets nous amènent à considérer l'importance des réunions de culte. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. L'apôtre nous encourage à ne pas rechercher la plénitude de vin, mais plutôt la plénitude du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la plénitude du Saint-Esprit ne se réalisera pas si on regarde un bon match de foot. La plénitude du Saint-Esprit ne se réalisera pas si on regarde notre émission favorite. La plénitude du Saint-Esprit se réalisera avec des éléments bien précis que Paul nous décrit dans ces deux versets. Je lis les versets 19 et 20. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reprenons les clés données par l'apôtre Paul dans ce chapitre, dans ces versets, une par une. Premièrement, s'entretenir ou se dire, dites-vous, entretenez-vous, verset 19. Se dire l'un à l'autre. Ce verbe signifie se parler les uns avec les autres, c'est-à-dire partager. Ceci se rapporte à un acte public, donc particulièrement pas à notre communion intime avec le Seigneur à la maison, mais ceci se rapporte aux réunions de culte. Dites-vous et entretenez-vous nous parle d'un acte public. Pour l'instant, nous sommes un peu limités à ce sujet, mais ce culte peut se célébrer en famille, frères et sœurs. S'entretenir les uns les autres, selon ce que Paul nous dit ici, peut se faire en famille et peut se faire aussi virtuellement pour l'instant, à travers WhatsApp, à travers Facebook, à travers YouTube, les moyens de communication que nous avons. S'entretenir l'un à l'autre, mais par quoi ? Eh bien, l'apôtre Paul répond, premièrement par des psaumes. Alors, ceci se rapporte principalement aux psaumes qui sont chantés, mais le psaume peut être simplement lu à voix haute, ensemble à la maison. Pourquoi pas partager un psaume aussi avec quelqu'un que nous avons à cœur, par SMS ou par téléphone. Vous savez, les lectures ou le chant d'un psaume, oui, le psaume, mais ceci peut être aussi un autre passage de la Bible, tant que c'est un passage biblique qui est lu à voix haute ou qui est chanté. Ce qui est important ici, c'est que durant ce culte communautaire, ou pour l'instant à la maison, en famille ou virtuellement, eh bien c'est qu'il y ait cette lecture de la parole de Dieu. Il y a un lien qui s'affiche maintenant, c'est un lien où nous pouvons retrouver la parole en audio, c'est-à-dire que vous pouvez même écouter la parole qui est lue. Ça fait du bien aussi d'écouter la parole. D'ailleurs, l'Apocalypse dit « Heureux ceux qui lisent la parole, mais aussi ceux qui écoutent la parole ». Donc, s'entretenir à la maison pour l'instant, ensemble, par des psaumes, la lecture d'un psaume, la lecture d'un passage biblique ou d'un psaume chanté, mais ensuite aussi par des hymnes. Oui, chanter ensemble, frères et sœurs, c'est incontournable. C'est tellement beau. Combien ça me manque de pouvoir vous entendre chanter dans l'assemblée. Combien ça me manque de chanter ensemble les louanges au Seigneur. C'est important, c'est incontournable. C'est tellement bon pour notre âme de chanter ensemble. Vous savez, quand on chante ensemble, on s'encourage. Même si on ne s'en rend pas compte, mais entendre chanter l'autre nous fait du bien. Et nous entendre chanter pour l'autre aussi, ça fait du bien. Frères et sœurs, pendant ce moment à la maison, chantons en couple, chantons avec les enfants, chantons même a cappella ou avec un instrument si on a cette opportunité. Je pense à pour l'instant à nos familles qui sont bénies parce qu'ils ont un musicien à la maison comme Jason, Francesco, Vincent. Ce sont toutes des personnes qui sont privilégiées pour l'instant. Ils n'ont pas besoin d'aller sur YouTube pour écouter un chant. Ils peuvent prendre leur guitare, leur instrument et chanter ensemble avec la famille. Combien
c'est bon de passer ce moment. C'est l'apôtre qui nous dit, entretenez-vous frères et sœurs, non seulement par la lecture de la Bible, mais aussi par des hymnes. Il est possible d'écouter des chants, pour l'instant sur YouTube, par WhatsApp, pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'avoir un instrument et de chanter, ou simplement a cappella, que c'est bon frères et sœurs de chanter ensemble. Je profite de cette annonce, ceux qui désirent recevoir le recueil de chants de l'Église en PDF, n'hésitez pas à le demander, on va vous le transférer. S'entretenir frères et sœurs. Comment, durant ce temps de confinement, se lire la Bible l'un l'autre, mais aussi s'encourager par le chant ensemble, par les hymnes, mais aussi l'apôtre aborde une autre manière, c'est des cantiques spirituels. C'est intéressant de voir cette expression cantique spirituel. Il a déjà parlé des hymnes. Il n'y aurait pas besoin de parler de nouveau des cantiques. Les cantiques, les hymnes, c'est un peu la même chose. Certains pensent que les cantiques spirituels sont des chants édifiants composés par les frères et sœurs, mais je crois que c'est un peu plus que ça. Les cantiques spirituels sont des chants en langue de l'esprit ou en langue intelligible, c'est-à-dire notre langue, français, italien, quoi que ce soit, qui sont improvisés sur le moment sous l'action, sous l'onction du Saint-Esprit. Ce sont des chants spontanés qui viennent comme ceci, soit en langue de l'esprit, soit donc en langue céleste, soit en langue intelligible, qui sont poussés, guidés, inspirés par le Saint-Esprit. Et durant le réveil, début des années 1900, il y a plusieurs témoignages qui nous sont venus de chants en langue ensemble. Tout d'un coup, le Saint-Esprit a inspiré, même le pianiste, a inspiré les membres de l'Assemblée à chanter un chant ensemble qui était méconnu jusque-là. Il est possible aussi dans notre maison de réaliser ce chant spirituel. Paul continue en disant par le chant, verset 19, chantant, et ça confirme ce qu'on vient de dire, c'est important de chanter, mais aussi par la célébration, verset 19, et célébrant de tout votre cœur, ou célébrer de tout votre cœur. Le verbe célébrer signifie littéralement jouer d'un instrument à cordes. Donc ça se réfère à une musique soit instrumentale, durant laquelle le peuple de Dieu loue ou médite, ou un chant qui est accompagné par des instruments. C'est ça la célébration, c'est louer le Seigneur pendant que la musique continue, ou nous méditons pendant ce moment-là le Seigneur, sa parole. Notons que l'apôtre Paul précise de quelle manière nous devons chanter, de quelle manière nous devons célébrer au verset 19. Célébrer comment? De tout votre cœur. Frères et sœurs, le chant, la lecture de la parole, le chant en langue ou quoi que ce soit que nous faisons, l'adoration, la célébration, peu importe ce qui est fait dans le culte, mais ça doit être fait de tout notre cœur. Le chant n'est pas un acte religieux vide et stérile, mais le chant doit être, permettez-moi l'expression, doit être fait pas seulement avec les cordes vocales, mais avec les tripes, avec le cœur. Chantez de tout votre cœur, chantez de tout votre être. C'est-à-dire pendant le chant, on doit réaliser ce que l'on chante. On doit réaliser qu'on est en train de louer, de célébrer le nom du Seigneur Jésus. Oui, notre culte en famille, notre culte ensemble, via les moyens de communication que nous avons, doit être fait aussi donc par le chant, mais aussi par la louange. Verset 19 toujours, la louange du Seigneur. Ceci nous parle d'un moment où nous nous mettons à proclamer des paroles, non plus en chantant, mais tout ce qui nous vient spontanément, en pensant à Dieu. Ça, ce sont toutes des paroles qui nous viennent. C'est ça la louange, c'est parler à Dieu, c'est parler de Dieu, c'est célébrer Dieu, c'est élever le nom de Jésus avec les mots qui nous viennent spontanément. Non seulement par la louange, mais aussi par la reconnaissance. Verset 20, remercier constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceci nous parle de la prière, frères et sœurs. Oui, notre culte doit être composé aussi de cet élément important, non seulement la lecture de la parole, le chant poussé par l'Esprit, mais aussi, très important, la louange, comme on l'a dit, mais aussi et encore la prière. Pas une prière d'intercession, dans ce cas, on va en parler plus tard, mais ici on parle d'une prière qui exprime notre reconnaissance. Rendez constamment grâce à Dieu. Une prière de reconnaissance, frères et sœurs. Si ce culte est composé aussi de cet élément important, rendez grâce à Dieu. Exprimons notre reconnaissance pour tous les bienfaits. C'est important, frères et sœurs, durant ces moments difficiles, de goûter et de réaliser combien le Seigneur est bon envers nous. Nous avons tellement
de raisons de louer, de remercier Dieu. Frères et sœurs, exerçons-nous au remerciement, au rendement de grâce. Nous sommes souvent dans la demande, souvent dans la plainte aussi. Mais prenons du temps pour remercier le Seigneur. Et aussi, frères et sœurs, c'est vrai, en temps normal, nous pouvons le faire à l'église, cela. Pour l'instant, c'est pas évident. Nous avons à disposition plusieurs chaînes qui s'affichent maintenant sur votre écran où vous pouvez aller trouver du bon matériel pour écouter la parole de Dieu, pour méditer la parole, pour étudier la parole, pour chanter aussi. Ce sont toutes des chaînes fiables. Il y en a certainement d'autres, mais je voudrais mettre à l'attention par rapport à ça, frères et sœurs, avant de conclure. Il y a un passage en 2 Corinthiens 11, 13 à 15 et qui nous met à l'attention sur des faux enseignants. Il y en a beaucoup sur Internet, frères et sœurs. Soyons très attentifs. Soyons attentifs. Si Dieu nous a placés dans l'église locale, c'est avant tout pour nous nourrir de l'enseignement qui est donné dans l'église locale. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a plusieurs chaînes où nous trouvons du bon matériel. Il y en a certainement d'autres, mais attention, il y a beaucoup de faux évangiles, il y a beaucoup de faux apôtres, comme vous pouvez le voir dans ces versets, qui sont déguisés en anges de lumière. Frères et sœurs, c'est pas parce qu'ils parlent de Jésus, c'est pas parce qu'ils ont la Bible en main que pour autant ils prêchent la vérité. Soyons très attentifs. Oui, frères et sœurs, je récapitule ce qu'on a dit jusqu'ici. Rachetons le temps. Par la bonne gestion de notre temps, rachetons le temps, frères et sœurs. Évitons le vagabondage dans les pensées, dans les discours, dans le surf sur Internet. Rachetons le temps par une bonne hygiène de vie. Restons en activité. Respectons les horaires. Rachetons le temps par la bonne gestion en matière de manger et du boire. Restez en équilibre. Rachetons le temps par la participation au culte que nous avons pour l'instant via les moyens de communication, mais aussi dans le culte en famille. Prenons le temps d'offrir notre culte au Seigneur comme nous l'avons vu, frères et sœurs, en lisant un psaume, une portion de la parole de Dieu, en écoutant et en chantant un chant, en louant ensemble le Seigneur de manière spontanée, ce qui nous vient du cœur. N'oublions pas de remercier le Seigneur pour toute une série de bienfaits envers nous. Et je conclus avec ça, frères et sœurs, l'objectif du culte dont on a parlé, louer, célébrer Dieu par le chant, par les hymnes, etc. L'objectif, ce n'est pas de passer du temps, juste pour passer du temps. Mais rappelons-nous verset 18, l'objectif, soyez remplis de l'Esprit Saint. Si nous mettons en pratique toutes ces choses, le fait de passer du bon temps en famille, de s'amuser ensemble, de rire ensemble, passer du temps dans un moment de recueillement, de culte, en offrant le culte au Seigneur, eh bien, alors nous réaliserons ce verset, la plénitude du Saint-Esprit. À présent, écoutons un chant et louons le Seigneur quelques instants ensemble. Adoriamo te, innalziamo te, esaltiamo te, o Signore. Adoriamo te, innalziamo te, esaltiamo te, o Signore. Poiché sei l'eccelso Signor su tutta la terra, tu sei innalzato al di sopra di ogni Dio. Poiché sei l'eccelso Signor su tutta la terra, tu sei innalzato al di sopra di ogni Dio.
Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Je lève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Je lève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur, nous venons à toi ce soir pour te remercier. Comme nous avons pu passer un temps dans l'étude de ta parole, merci comme nous avons pu passer aussi un temps dans le chant, en communion les uns avec les autres. Merci parce que nous pouvons prier maintenant, nous pouvons nous adresser à toi. Nous réalisons que le chemin vers le sanctuaire n'est pas barré. Nous ne sommes pas en confinement dans ta présence. Nous pouvons aller dans ta présence et nous pouvons réaliser ta présence, réaliser que tu es à la droite du Père Jésus, que tu intercèdes pour nous et que tu ne nous laisses pas seuls.
Tu ne nous abandonnes pas durant ce temps. Tu prépares ton Église à ton retour. Nous te remercions, Père. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tout cela. Reste avec nous, reste avec chacun dans sa maison pour l'instant. Nous te remercions et nous te louons pour tes bienfaits dans le nom de Jésus. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à répondre à cette question: comment racheter le temps? Quelle est la volonté de Dieu pour moi durant ce temps de confinement? Nous découvrirons cela dans la prochaine séquence vidéo. Que le Seigneur nous bénisse. Aucun que mon cœur préfère. Oh non.